Bonjour tout le monde. Donc, comme vous le voyez, c'est M. Faye. Je vous offre ici un cours en ligne qui sera une leçon de grammaire. Alors, donc, voilà. Comme vous le voyez, donc, c'est là. On a une leçon de grammaire qui porte sur le groupe verbal, verbe d'état et verbe d'action. Alors, mais avant de venir sur ce qui est un verbe d'état et un verbe d'action, on va d'abord définir ce qui est un verbe. Alors, c'est pourquoi nous avons mis un grand 1. Qu'est-ce qu'un verbe? Alors, nous avons donné tout simplement une définition simple qui est tout simplement brève. Voilà, donc, comme vous le voyez, c'est là. Le verbe est un mot variable qui constitue avec le nom ou le pronom l'un des éléments fondamentaux de la phrase. Alors, le verbe est le seul terme de la langue qui se conjugue. Il est le terme central, le support de la proposition. Il peut constituer à lui seul une proposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc dans une phrase, nous avons le verbe qui est l'élément principal, le noyau de la phrase. Et nous le disons souvent, dans une phrase, le nombre de verbes conjugués est égal au nombre de propositions. Donc, s'il y a un seul verbe conjugué, nous avons une seule proposition et la proposition est indépendante. Donc, vous voyez, dans cet exemple, nous avons, restons ici, c'est une proposition indépendante, comme vous le voyez, on a un seul verbe conjugué. Alors, en grand 2, nous allons voir les verbes d'état. Alors, qu'est-ce qu'un verbe d'état? Un verbe d'état indique ce qui est le sujet. Il relie l'attribut au sujet. Et le verbe être est le verbe d'état le plus employé. Mais nous avons aussi d'autres verbes qui sont sembler, demeurer, paraître, avoir l'air, devenir, rester. Ça aussi, ce sont des verbes d'état. Hein? Alors, l'exemple est là. Il est fatigué. Donc, fatigué est attribut du sujet. Donc, c'est un participe passé ici. Donc, employé comme adjectif qualificatif. Donc, là, nous avons tout simplement l'auxiliaire être qui indique ce qui est le sujet. Donc, le sujet est fatigué. Alors, la deuxième phrase, nous avons il semble malade. Ici, malade est attribut du sujet il. Semble ici aussi indique ce qui est le sujet. Et le sujet, c'est il. Donc, il est malade. Vous voyez? Donc, attention, parce qu'il y a des élèves qui disent que attribut de l'auxiliaire être. Souvent, on le voit dans vos copies et ce n'est pas ça. Donc, on dit attribut du sujet par peut-être le verbe d'état être ou bien attribut du sujet par sembler. Voilà. Ça peut se dire. Hein? Alors, donc, pour ne pas être long, je vais m'arrêter là et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui portera sur les verbes d'action. Merci et bonne compréhension.